Alors l'endométriose, c'est les cellules de l'endomètre, donc ce qui tapisse l'utérus et qui s'écoule au moment des règles et qui vont se mettre un peu à des endroits qui ne sont pas appropriés et donc qui vont être en dehors de l'utérus. Ça peut être sur les ovaires, dans les trompes, voilà, sur plein d'endroits et du coup ça va générer des symptômes au moment des règles et aussi en dehors. Personnellement, en fait, moi, les symptômes étaient très très forts au niveau des règles et étaient intermittents entre chaque cycle. Ça crée des douleurs du coup de règles très fortes, mais je sais pas comment expliquer parce que moi je vis avec l'endométriose depuis très très longtemps. Le diagnostic a été posé en 2014. Ça a vraiment été un combat en fait d'avoir ce diagnostic-là avec beaucoup de changements de gynéco. J'ai une endométriose profonde de stade 4. C'est le stade le plus élevé dans l'endométriose. Ça génère beaucoup de douleurs et je pense que les douleurs sont aussi en fonction de la localisation. Je pense que peut-être des femmes qui vont avoir simplement des kystes d'endométriose sur les ovaires vont peut-être avoir plutôt mal au moment de l'ovulation ou des règles. Personnellement, j'ai de l'endométriose sur les ligaments utérosacrés, sur les trompes, sur les ovaires et dans le cul-de-sac de Douglas, donc c'est au niveau du rectum, de l'intestin. Il y a également aussi comme symptômes des douleurs pendant les rapports qui peuvent être là. Ça peut être vraiment très handicapant dans la vie de tous les jours, au niveau professionnel et au niveau personnel. Au quotidien, ça va être principalement de la gestion de douleur. J'ai vraiment diminué la prise de traitement en fait au fil des années. J'étais vraiment sur des choses assez fortes au début pour gérer la douleur et j'ai appris à composer avec elle en fait et voilà, il y a à prendre en fonction d'eux et aussi à travailler sur d'autres plans, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher des ressources dans d'autres types d'accompagnement. Ça peut être de l'acupuncture, l'homéopathie bien sûr, mais ça peut être aussi des techniques de respiration, du travail personnel parce que nos symptômes, nos maux corporels, ils viennent aussi souvent, ils sont reliés à des dimensions plus émotionnelles. L'alimentation aussi, de privilégier une alimentation qui limite l'inflammation. Voilà, tout ça, ça a été des petites choses qui m'ont permis d'apprivoiser un peu et de mieux vivre au quotidien avec. Du coup, là, ça va être toujours dans de la gestion de douleur, avec des préparations particulières qui m'ont été prescrites par ma gynécologue et que je prends depuis plusieurs années. Et aussi un soutien au niveau hormonal, en fait, pour qu'il y ait moins de pics d'hormones. Ça joue beaucoup sur les douleurs de l'endométriose. Avec l'homéopathie, on peut réguler, en fait, ce symptôme-là et donc, du coup, limiter les douleurs qui peuvent être associés. Donc ça va être vraiment les deux pôles principaux sur lesquels l'homéopathie va m'aider à l'heure actuelle, mais quand le diagnostic a été posé, c'était un arsenal un peu plus important au niveau homéopathique et où il y avait vraiment beaucoup de choses au niveau hormonal pour limiter la douleur, pour limiter les spasmes, pour vraiment essayer d'éteindre un peu cette douleur et au moment du diagnostic, on était en désir d'enfant et aussi de privilégier en fait ce désir-là et de pouvoir qu'il puisse aboutir, quoi. Ce que je peux partager en tout cas de mon expérience, c'est de bien prendre le temps de réfléchir, de se poser, de se demander quelles sont les priorités et de garder espoir. En fait, endométriose ne veut pas dire stérilité. C'est difficile quand on le traverse parce que ça peut être long et décourageant, mais et là l'homéopathie peut vraiment être soutien là-dedans. Mon diagnostic a été posé et je me suis lancée dans tout un tas de trucs et un mois et demi après j'étais enceinte pour ma première.